Bixi, balancé, déjà controversé. En 2008, Stationnement de Montréal a embauché la firme Moreau Communication pour organiser le lancement du service de vélo partage Bixi. La campagne consistait à cibler la communauté cycliste de Montréal. Pour y arriver, la firme a créé un blog, À vélo citoyen. Elle a inventé 3 personnages, Mélanie Gomez, Jean-Michel Simoneau et Pénélope Riopel. Mais peut-on créer un blog sur le vélo? Oui, c'est un outil de communication. Peut-on créer des personnages pour faire la promotion d'un service? Oui, ça s'appelle de la publicité. Et peut-on utiliser un blog d'information et des personnages fictifs pour lancer le service de partage de vélo Bixi sans nommer le promoteur? Peut-être oui, peut-être pas, ça dépend. Pour les pragmatiques, tout roule. Pour André Moreau de Moreau Communication, pour Michel Philibert de Stationnement de Montréal, pour Jacques Nantel, professeur titulaire en marketing de HEC Montréal, pas de problème. En effet, pour les pragmatiques, il n'y a aucun problème éthique. La communication marketing est instrumentale. Elle sert à persuader et à atteindre des résultats précis. Internet, pour eux, est un espace marchand. Ils veulent valoriser la relation client, ils veulent être efficaces et performants dans leur communication, ils veulent obtenir des bénéfices. Pour les idéalistes, un arrêt s'impose. Pour Patrick Lagacé, chroniqueur à la presse. Pour Michel Sullivan, chargé de cours en communication à l'Université de McGill. Pour Dominique Raté, blogueur cycliste. Pour Options consommateurs et pour plusieurs autres, il y a un sérieux problème éthique. Parce que les créateurs de la campagne ne l'ont pas signé, parce qu'ils ont laissé croire que les personnages étaient réels, parce qu'ils n'ont pas averti le public qu'il s'agissait d'un effort de marketing souterrain, les valeurs de vérité, d'authenticité et de confiance n'ont pas été respectées. Pour les idéalistes, Internet est un espace démocratique et ceux à qui on s'adresse en démocratie ont droit à la vérité. Pour les relativistes, ça dépend. Vous choisissez d'arrêter ou de passer go. Pour Patrick Tanguay, blogueur, pour Charlie Steinberg, professeur en éducation de l'Université McGill, c'est à l'auditoire de se faire sa propre idée de la controverse. Pour les relativistes, Internet est un espace libre. Tout le monde peut s'exprimer librement sur la toile. C'est à chacun de faire preuve d'un jugement critique en validant ses sources et l'information qui s'y trouve. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to... Selon nous, pour résoudre cette controverse, il serait souhaitable d'embaucher de vrais amateurs de vélo pour alimenter le blog et leur demander de mentionner pour qui ils travaillent. Bien entendu, cette recommandation ne plairait pas à tous les pragmatiques qui n'y voient aucune controverse. Par contre, elle serait grandement appréciée des idéalistes et elle permettrait aux relativistes de faire la part des choses. Et voici pourquoi. Les pragmatiques devraient baser leur campagne sur l'authenticité des blogueurs. Ça apporterait de la crédibilité à leur message. Ils pourraient ainsi atteindre leurs résultats tout en étant perçus comme de bons citoyens corporatifs. Pour les idéalistes, cette recommandation amènerait une communication saine et sincère. Les propos des blogueurs seraient honnêtes, transparents, intègres et authentiques. Cette pratique serait en parfaite adéquation avec le code de déontologie des relations publiques tout en respectant l'auditoire. Notre recommandation faciliterait l'application du jugement critique. Le public pourrait identifier clairement les auteurs du blog et juger de la pertinence de leurs propos. Cette recommandation n'est pas parfaite, mais c'est un bon choix éthique. Le bien commun est vraiment au cœur de cette recommandation. Bonne saison de Bixi.